Aïcha, écoute-moi. Je suis pas gérontophile. Bon, les aventures d'Aïcha continuent sur France 2. Cette jeune Française d'origine algérienne vivant dans une cité. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Bah, allez-y vous-même. Alors, j'ai remarqué que quand elle sait plus quoi dire, elle me regarde écrit ce que vous avez. Je vous vois. Vous voyez, excusez-moi, je suis là. Oui, forcément, vous je voyez. lis dans vos pensées que vous dites, oh là là, c'est poussif, elle va y arriver, elle va sortir des mots. Voilà, allez-y vous-même. C'était pas faux. Alors, c'est une série qui cartonne sur France 2. Aïcha, c'est Sophia et Saïdi qui interprètent le rôle titre. Donc, diffusion après-demain du nouvel épisode. Ce sont les vacances d'Aïcha, Sophie. Oui. Alors, le problème, c'est que, évidemment, le feuilleton suit l'actualité. Ils ne peuvent pas aller au bled puisque printemps arabe oblige. La famille, donc, Aïcha, Sophia, leur a dégoté un petit séjour dans un gîte à côté d'Arcachon. Et elle veut se carapater avec son fiancé qui est un blond aux yeux bleus, qui n'est pas musulman et qui n'a pas encore été présenté à la famille. Tout va bien, on s'apprête à partir chacun de son côté, sauf que patatras. Regardez. Ah bah la voilà. Oh non, qu'est-ce qui se passe, ça va? Elle fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle est en train de nous faire une crise d'angoisse, une sorte d'apoplexie. Quoi? Elle ne veut plus partir à Arcachon sans toi. Pour une fois, je comprends ta mère. Je la comprends très bien. Pourquoi tu veux qu'on parte chez des gens qu'on ne connaît pas et dans un endroit qu'on ne connaît pas? Ça remplace pas un pays, ça, ya Benzi. Mais papa, ça fait un mois que c'est organisé, ça fait un mois que vous savez que vous partez à Arcachon sans moi. Regarde dans quel état t'as mis, maman, papa, tout le monde. Hein? Tu te rends compte de ça? Tout ça parce que tu veux pas venir avec maman? Mais je peux pas, c'est pas que je veux pas, je ne peux pas. Aïe, basta et rebasta. C'est pas ma faute. C'est ma fille, elle va pas partir avec moi. Mais Tu connais ta mère, non? D'habitude, quand on part tous ensemble au bled. j'ai 10 jours de vacances et j'ai organisé quelque chose que je ne peux pas annuler. Mais qu'est-ce que c'était plus important que ta mère, enfin? J'ai trouvé un stage pendant mes vacances. T'avais la chance de trouver des stages, toi. Je croyais que t'avais un job. Et alors, c'est dans mon job, c'est mon job qui m'a trouvé un stage et c'est très important. Et je leur ai déjà dit et je vois pas pourquoi on change d'avis d'un coup. Sophia Saïdi, qu'on a connue chanteuse et qui est comédienne, avec talent, et ça se passe bien. Vous dites c'est le quatrième. Je dis que voilà, c'est le 4e épisode diffusé après-demain. Il n'y a pas eu usure, c'est-à-dire que c'est de manière un peu exceptionnelle, comme c'est vrai que parfois, quand on en voit trop, ça peut lasser. Là, ça reste à chaque fois événementiel. Oui, c'est étalé sur plusieurs années, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. À peu près un par an. À peu près, exactement, ouais. C'est-à-dire la première a eu lieu quoi, en 2009 le passage en 2009, mais nous, on l'a tourné un an et demi avant. Donc ça date quand même de 2007 au départ. Donc c'est une affaire qui dure depuis longtemps. Donc 4e épisode, des personnages hauts en couleur. Ah ouais, on dans cette famille. s'attache aux personnages. Alors certains diront que c'est peut-être un peu cliché, mais peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire que ils sont très aimants, très possessifs, ça parle fort. Oui, bah après, il y a certains clichés, je pense aussi voulus par Yamina pour faire comprendre clairement les choses. Yamina Benguigui, Yamina Benguigui, la réalisatrice. Devenue ministre. Tout à fait, depuis très Donc peu. il va ouais. devoir, elle va pouvoir continuer à réaliser, non? Non, par contre, elle ne veut pas arrêter l'aventure, donc elle va peut-être déléguer une nouvelle réalisatrice. On est en pleine discussion là. Alors là, dans cet épisode, beaucoup de choses se disent, parce que là, c'est vraiment le choc des cultures. Oui. Votre famille, donc pour la première fois, contrainte et forcée par Arcachon, et pas au bled en Algérie. La première fois d'ailleurs, parce qu'au final, à chaque fois qu'ils voyagent, c'est pour aller en Algérie. Bien sûr. Ils ne connaissent la France qu'à travers leur cité et éventuellement un peu Paris, mais le reste, absolument pas. Donc c'est une très très grande découverte pour eux. Et ils y vont à comment reculons, ça se quoi. passe à Arcachon? Ah ben avec, il y a de la confrontation quand même avec... évidemment, là c'est, il y a du racisme qui est dénoncé, enfin des a priori un peu idiots, un peu stupides. Oui, à mon avis, c'est ça. Mais à mon avis, là, elle est vraiment dans un épisode du vivre ensemble. Voilà, d'apprendre à vivre ensemble quand on est différent, quand on a des habitudes, des cultures différentes. C'est accepter l'autre. Ça passe par voilà, le côté la famille maghrébine qui arrive. Il y a aussi le côté handicapé, le regard sur l'handicapé. Il y a une nouvelle... Une petite fille une Julie, trisomique. voilà, qui fait partie de l'aventure. Donc, c'est vraiment, au travers de plein de choses, comment accepter l'autre, quelle qu'en soit sa personnalité et ses habitudes. Et il y a le fiancé d'Aïcha, donc de Sophia dans le film, blond aux yeux bleus. Oui, Patrick. Patrick. Alors on va voir des images, on va parler en même temps. Il y a un problème quand même, c'est que... Ah bah il y a un gros problème. Voilà, Oui, très gros même. Le présenter à papa, on a une trouille bleue. Oui, parce que dans ces familles-là, il est impossible, impensable de se marier avec quelqu'un qui n'est pas Musulman, de sa religion.
Toujours? Oh bah, pas partout, heureusement, mais oui, beaucoup. Et moi, je m'en suis rendu compte en tournant ce film-là. C'est une réalité qui existe réellement. Et donc voilà, donc elle a peur, elle ne sait pas comment faire. Et depuis le premier épisode, on travaille sur ça. Elle prend de plus en plus d'assurance, de plus en plus de maturité pour pouvoir accepter, pour pouvoir aller et dire c'est comme ça et rien d'autre. Le pauvre fiancé, il est gentil, mais il en a marre au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il a toujours le sentiment de passer après. Alors, ça fait quand même 4 épisodes qu'il est là, qu'il attend, qu'il est gentil, qu'il est dans son coin, qu'il l'aime. Et il reçoit quand même des choses assez énormes sur les épaules. On ne dira rien de ce qui va se passer dans le mais ce qui est bien dans cet épisode-là, c'est que voilà, pour une fois, moi j'attendais ça depuis longtemps. J'attendais qu'il tape comme ça sur la table en disant non, maintenant faut arrêter les conneries. Maintenant, on va commencer, on va vivre. À s'assumer au grand jour. On va y aller, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous participez justement à l'écriture de votre personnage que vous semblez adorer? Il y a oui, beaucoup de choses de vous dans ce personnage? Oui, j'ai mis beaucoup de moi parce que il fallait que le personnage soit très naturel. Donc j'ai essayé d'y mettre le maximum. J'adore moi ce personnage. Il se trouve qu'on a une manière très spéciale de tourner. On improvise beaucoup. Donc il y a une écriture à la base, il y a un scénario, mais ça reste vraiment un squelette et on se permet vraiment sur place d'être dans une improvisation totale et on sait nous-mêmes des fois pas ce qu'on va dire et d'un coup à la fin il y a des scènes qui sortent comme ça et c'est ce qui fait je pense la spontanéité de ce film avec des natures. Il y a presque pas beaucoup d'acteurs, il y a par contre que des natures dans ce film-là. Mais Yuna qui est quand même extraordinaire dans ce 4e film là. Donc c'est mercredi à 20h35. Comment vous vous situez, vous, aujourd'hui, dans votre carrière? Ouverte proposition de comédie pour la télé, enfin de comédie de rôle au cinéma? Moi, j'ai toujours eu le rêve de chanter, de danser et de jouer. Ça a toujours été mes direction Broadway. Mon rêve. Non, mais on va faire Broadway en France. J'ai vraiment envie d'amener un peu l'univers du musical, du spectacle. Je me bats pour ça. C'est pour ça que je prends très très longtemps à faire mon 2e album. Parce que voilà, j'aimerais amener un petit côté américain. Je sais que le public français aime ça aussi. Mais il n'aime ça que quand c'est les Américains. C'est ça. Et nous, les Français, non. Nous, les Français, qui sait mieux le faire, l'Américain. Mais on peut y arriver aussi. Il y a plus de moyens, forcément, c'est plus facile pour eux. Commence à 2 ans, à 3 ans dans des écoles à Broadway. C'est surtout les moyens. Quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut sur scène. C'est ça le problème, c'est que nous, on a beaucoup moins de moyens. Mais c'est possible. Donc je me bats pour ça et j'espère pouvoir continuer. Je voudrais continuer le cinéma, de jouer au cinéma, à la télé, mais de tourner. Bon, c'est un appel, j'imagine. Oui, c'est un appel, je le lance vraiment. Non, mais elle a fait Cléopâtre, vous avez fait Cléopâtre. Ah oui, bien sûr, une comédie musicale. Et là, pour le coup, pendant 4 ans, ça a pris 4 ans de ma vie. Du chant, la comédie, et la danse, le rêve. Pour moi, c'était vraiment le rêve. C'est pour ça que quand j'étais petite, je voulais être comédienne musicale. Pour moi, c'était un métier parce que d'un coup, il y avait en même temps tout ce que j'aime faire. Mais si je peux faire ça séparé aussi, ça me va très bien. Les producteurs, ouvrez les yeux. Voilà, ouvrez les yeux. Donc là, le 4e épisode, c'est mercredi. C'est après-demain, mercredi. Oui, et puis il y en aura un autre. Donc c'est le dernier d'une série là. C'est vraiment c'est un succès. On est en pleine discussion, mais normalement, oui, la suite qui arrive. Alexandre. Sophia, vous les faites tous craquer au standard. Alors là, j'ai eu plein de messages. Paul de Cannes. Sophia sait vraiment s'exprimer clairement avec plein d'élégance. Je craque. Philippe de Vichy, une série pleine d'humour et d'amour. Puis quelques messages pour Christine Bravo. Alors à Reims, ce garçon, Étienne, a 54 ans. Ça vous va, Christine? C'est parfait. Ça vous va? Et alors, nous avons plus jeune. Nous avons Greg à Lille qui a 34 ans. Et qui ça va aussi. Elle prend tout, elle prend tout. Et comme c'est la semaine des tomates, il y a le générique des tomates, s'il vous plaît. C'est Jacques Harry dans les années 60. Allons-y. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Excusez-moi. Appel à témoins mercredi à le Toby Show. Toby et ses rêves, évidemment. Donnez-nous et envoyez-nous vos rêves. L'interprétation de vos rêves se fera en direct mercredi avec Toby Nathan, notre psychanalyste. Parfait. J'avais oublié. Alors regardez ce plateau de tomates, ça sent l'été, c'est coloré, c'est sublime. Franchement, il manque les cigales. Je pense que ça va nous amener le soleil. Et la petite boisson qui va avec. Voilà. Bon, très simple. L'intérêt, c'était de marier les couleurs et les goûts. Voilà, donc là, on a différentes variétés de tomates. Et j'ai voulu faire avec des petits tamis. Alors, justement, quelles sont les plus goûteuses là, pour faire des salades? On choisit lesquelles? Pour les salades, tout ce qui est Saint-Vincent, là, cette couleur-là, les jaunes, Saint-Vincent et ananas. C'est les plus parfumés? C'est les plus parfumés. Vous avez également
celle-ci qu'on peut appeler plus couramment l'olivette et qui s'appelle la corde des Andes. La corde des Andes. D'accord. Voilà, parce que c'est l'origine avec le Pérou, l'origine des tomates. Voilà. Alors la verte qui a par contre une couleur qui est sublime, n'a pas tellement d'intérêt au niveau du goût. Et par contre pour les cuissons, la cœur de bœuf est très bien. C'est laquelle la cœur de bœuf? La cœur de bœuf, ce sont des grosses. Voilà. C'est énorme. Voilà. Elle vient du jardin de Sophie, celle-ci, c'est pour ça. Voilà. Alors moi j'ai voulu faire une petite salade rafraîchissante. J'ai mis quelques courgettes de couleur également, hein. Il y a différentes couleurs que j'ai appelées tagliatelles parce que tout simplement on les coupe Alors en c'est la petites grande lamelles. mode de faire ça parce que finalement c'est vrai que les courgettes c'est plus intéressant à manger cru que tout cuit. à fait. Ça a plus de Exactement. goût. Voilà. Hein Et puis faut Alors dire que vous ce qu'ils mettez font. que la peau ou Non, je l'intérieur peux également mettre, sauf qu'à l'intérieur, Vous n'enlevez pas les pépins, vous non, une fois que vous avez terminé de faire vos tagliatelles, vous arrivez forcément sur les pépins, donc que vous laissez. Voilà, ça après vous pouvez les faire compoter. Voilà, vous les faites compoter éventuellement dans une ratatouille après. Alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage. Moi, j'ai mis du chèvre frais que j'ai un petit peu aromatisé avec de la menthe, un petit peu d'échalote et toujours de l'huile d'olive. Voilà. Alors moi, j'ai une huile d'olive que je prends de la région d'Aix-en-Provence d'olive verte, qui est une huile d'olive qui est un petit peu épicée. Donc je trouve qu'elle se marie bien avec les tomates crues. Voilà. Parfait. Donc, Alors, la pâte de chèvre, vous pouvez le faire avec de la feta ou avec du bruschio, comme vous voulez. Voilà. Alors moi, pour le détendre, je mets un petit peu d'huile d'olive. Si vraiment la pâte est encore un peu trop épaisse, comme vous pouvez voir ici, vous la détendez avec un tout petit peu de lait, parce que si vous mettez du chèvre frais. Vous avez des chèvres, vous? Oui. Alors, elle aime des chèvres. Oui, elle aime voilà. des chèvres. Donc c'est très simple. Hein. L'assaisonnement, sel, poivre, huile d'olive, un petit peu d'échalote. Des échalotes. Voilà. Alors, menthe. C'est quoi le Voilà, la menthe. Regardez, j'ai tout préparé ici. Sel, poivre. Voilà, un petit peu de menthe fraîche que je mets dedans. Et par contre, je mets un petit peu de citron pour assaisonner mes tagliatelles de courgettes. Un petit filet de citron avec l'huile d'olive, toujours du sel bien entendu et du poivre. Pas de vinaigre. Je mets pas de vinaigre. L'intérêt de manger ces tomates, c'est de les manger le plus nature possible, c'est-à-dire sans vinaigrette, sans assaisonnement, pour essayer de voir la différence de goût entre chaque tomate. Voilà. C'est bon? Il y a juste un tout petit peu de filet de citron et un petit peu d'huile d'olive. On l'achète où, la jaune? C'est ça, Que vous en trouvez maintenant sur les marchés, vers les Batignolles, certains marchés. Voilà. Et les vertes exactement. sont pas décoratives. Hein, et ce qui est intéressant, c'est de râper un tout petit peu de zeste de citron également à la fin sur votre salade regardez de le tomates. message. Quelqu'un qui a vécu en face de la maison de Paul McCartney. Oh, bah alors ça alors. Oh, bah, dis donc. Donc on ne peut pas faire plus simple comme recette. Très bien. Voilà. Vous allez revenir cette semaine, vous serez là demain ou pas, Christian? Pas demain, mercredi, alors, jeudi, vous ne serez vendredi. pas demain, justement, parce que demain, nous recevrons Didier Audebert et le chef Christophe Leroy avec des recettes anti-âge dans le livre qu'ils viennent de publier au Cherche Midi. Christophe Leroy sera donc notre invité, accompagné du docteur Christophe de Gégère, qui est spécialiste de la longévité et qui nous dira qu'évidemment, ce qu'on mange permet de rester en bonne santé et de gagner des années. Voilà, mais vous serez là mercredi avec quoi, une recette? On va faire des petites tomates farcies pour Cri-Cri. Voilà. Très bien. Donc, chers amis, il nous reste 3 minutes pour se dire au revoir. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Alors déjà, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de mails qui tombent en ce moment pour Sophia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vu sur scène. Quelqu'un qui vous a vu, je crois, à l'Arena à Genève, il n'y a pas longtemps. C'était pour Cléopâtre, je pense. Et qui avait complètement craqué. Il dit, mais pourquoi on ne la revoit pas sur scène? Quand est-ce qu'elle recommence? J'en rêve. Voilà. J'en rêve. Il y en a eu beaucoup ce matin de ce type de message. Et l'album que vous préparez? Il est voilà. Il est prêt. Non, il est dans les non, j'aimerais bien, mais on avance bien. Ça a été long, ça a été très long pour y arriver. Ouais, c'est très difficile aujourd'hui, vraiment. C'est difficile. C'est-à-dire que vous cherchez des auteurs, compositeurs? Oui, après il a fallu, c'est aussi difficile d'imposer son style à la conjoncture actuelle. C'est un peu, voilà, ça a été ça qui a été encore plus long. Et là, ça y est, j'y suis. Donc normalement, ça devrait aller dans les quelques mois qui arrivent. Parfait. Alexandre et Christine, qui sont les... Est-ce qu'il y a des plans? Pour tout vous dire, un problème. il y a tous les 5 carats égale 1 gramme. Non, cherchez pas, tous les téléspectateurs connaissent mieux l'histoire que vous. J'ai eu des coupes de fil de diamantaires. 5 carats égale 1 gramme. Christine, vous avez dit le contraire, vous avez dit que 1 carat égale 5 grammes. Ce qui faisait un peu lourd à la bague. Non mais vous savez, il faut lui pardonner, Oui, c'est vrai quand vous avez dit on n'a pas l'habitude de manipuler des diamants de
de combien on est resté des gens simples. De 5 carats. Je crois que 1 carat, c'est 0,20 très exactement, ça, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure. Heureusement qu'on a du temps pour comprendre les opérations de non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Bon, sachez que dans un instant, vous retrouverez